Le saviez-vous, chers téléspectateurs, si vous souhaitez exercer la profession immobilière, vous pouvez le faire à l'issue d'un BTS de profession immobilière. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons nos experts locaux, en la personne justement de Karine Jambiou. Bienvenue. Bonjour, Karine, Mehdi. enseignante au sein du lycée Bossier pour les BTS de profession immobilière. Exactement. Et avec nous également Isabelle Destré, notre autre experte, on va le présenter comme ça, enseignante également au sein du lycée Bossier en charge des BTS de profession immobilière. Bonjour Mehdi. Bien le bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors je vais me tourner vers Karine pour expliquer à nos téléspectateurs, nos néophytes, en quoi ça consiste un BTS de profession immobilière. Alors, ce BTS, c'est un BTS qui est très tourné sur le terrain, avec des cours très pratiques. Donc, c'est ce qu'apprécient généralement les étudiants, c'est d'arriver maintenant à avoir un cours qui soit vraiment utilisable tout de suite. Donc, on a vraiment des cours très professionnels dans 3 domaines, en transaction-vente, en gestion locative, administrateur de biens, et en syndic de copropriété. Ces 3 domaines représentent les 3 métiers des professions immobilières. C'est pour ça que le BTS s'appelle profession avec un S. Et ça permet à la fin d'obtenir donc les 3 cartes professionnelles. Donc nos étudiants à la sortie pourraient éventuellement devenir agents immobiliers avec un grand A et créer leur propre agence. Généralement, ils continuent un petit peu leurs études, mais voilà, ils ont cette possibilité-là. Donc c'est un BTS qui est très prisé et nous avons beaucoup de demandes. Alors c'est l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs que voilà, là, on parle bien de profession réglementée de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a donc 3 métiers avec 3 cartes professionnelles distinctes, en l'occurrence l'agent immobilier qui fait de la transaction, de la vente, l'administrateur de biens qui fait de la gestion locative, de la location, et le syndic de copropriété qui en règle générale administre des immeubles, des résidences, des lotissements. Alors je vais me tourner vers Isabelle pour justement nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, est-ce que je suis forcément obligé d'être un étudiant pour postuler un BTS? Est-ce que je peux rentrer, c'est-à-dire en formation initiale? Est-ce que je peux faire de l'alternance? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Alors très bien, donc je suis ravie d'être ici avec Karine. Je sais qu'en ce moment les parents dorment très très mal parce qu'il y a un méchant algorithme qui les perturbe qui s'appelle Parcoursup. Donc Parcoursup, derrière Parcoursup, il y a des personnes, il y a Karine, il y a moi, qui étudions les dossiers de tous les étudiants qui veulent rentrer dans ce BTS. Donc nous recevons environ 1000 dossiers, 24 places, c'est pas beaucoup, mais c'est pas un algorithme, c'est pas l'intelligence artificielle qui va choisir ces candidats, ce sont des vraies personnes. Donc voilà, soyez rassurés, chers téléspectateurs, pour les parents qui nous écoutent. Non, c'est pas, un petit peu comme on peut voir dans les films avec des machines, etc. Non, c'est pas les ordinateurs qui décident, c'est bien les enseignants qui regardent derrière, qui sélectionnent. Et si j'ai bien compris, ne devient pas professionnel de l'immobilier qui veut du coup. 24 places, c'est peu. On peut accueillir les étudiants en alternance, en formation initiale. On les coucoune. On a d'excellents partenaires, notamment la FNAIM, qui nous est très fidèle depuis longtemps. On les accompagne. Et heureusement, on a une belle équipe au lycée Bossier, puisqu'on a souvent 100% de réussite à l'examen. Alors c'est l'occasion de saluer le lycée Bossier, puisque sur Info 83, c'est l'actualité varoise. Un petit mot peut-être sur la FNAIM pour rappeler ce que c'est. C'est la Fédération nationale de l'immobilier, qui est le syndicat professionnel donc de la profession immobilière, qui est à la genèse de cette formation. Et puisque je pense que, m'arrêtez si je me trompe, mais dans le contexte, on avait coutume de penser que l'immobilier, c'est un métier de reconversion souvent. Or aujourd'hui, pas du tout, on voit justement des étudiants qui font des études dans ce métier-là et ensuite qui en font leur profession peut-être pour plusieurs années. C'est bien ça. C'est ça. Alors la FNAIM, elle est partenaire donc, de l'Éducation nationale pour construire les programmes et ensuite, au cours de la formation, elle aide les étudiants ou les alternants à construire leur parcours professionnel. Donc on est ravis de travailler avec elle. On a 200 entreprises qui sont fidèles, qui sont partenaires et qui forment très bien nos jeunes. Écoutez, je vais me tourner vers Karine, donc sur la formation en fait en elle-même, au-delà des rudiments, parce qu'elle est professionnalisante finalement, ça permet je dirais à l'étudiant, à l'issue il a sa carte professionnelle, il peut exercer tout de suite. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, comme disait Isabelle, on propose donc le format alternance, mais sinon s'ils sont en BTS de manière assez classique, ils vont avoir beaucoup de stages. Donc c'est pour ça que c'est très professionnalisant, puisqu'ils vont avoir un stage en transaction locative, un
stage en transaction-vente et un stage en gestion de syndic. Donc, tout ça, ça fait du temps, donc 14 semaines au total sur les 2 années. À l'issue duquel ils vont passer un oral sur leur stage pour montrer ce qu'ils ont appris pendant leur séjour, leur semaine passée en agence immobilière. Alors pour casser un petit peu le mythe, parce que des fois on se pose la question, quand on parle de profession réglementée, est-ce que finalement la profession immobilière c'est que du juridique, c'est que du droit? C'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Donc, ils ont des cours, évidemment, un socle avec du droit, évidemment, des affaires immobilières, avec de l'architecture. Ils ont encore du français, mais tourné toujours vers l'expression, la communication, etc. Ils ont de l'anglais avec donc un anglais immobilier, avec vocabulaire immobilier, avec des jeux de rôle en négociation, où là, ils sont obligés de se jeter à l'eau, pas de se cacher derrière le chauffage. Ils doivent se lever, participer et jouer le rôle d'un agent immobilier qui accueille un client, tout ça en anglais, dans une négociation de vente, d'achat, etc. Donc ça, à l'issue des 2 années de préparation à cet oral, ils ont un oral final où ils doivent jouer ce rôle-là et donc arriver à parler, pas couramment, mais en tout cas être assez à l'aise dans la négociation, donc dans les techniques de négociation, et dans l'anglais professionnel de l'immobilier. Alors a fortiori, j'irai en Provence ou Côte d'Azur, on peut avoir de la clientèle en plus anglo-saxonne ou étrangère. Oui. Et je vais me tourner, justement, la transition est toute faite pour poser la question à Isabelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, je dirais par votre expérience d'enseignante, est-ce que le métier de l'immobilier, ça devient véritablement du conseil, comme pourrait faire un avocat, un notaire, etc. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses sur Internet qui permettent aux gens de se débrouiller tout seuls. Mais le conseil fiscal, le conseil en succession, le conseil en copropriété, tout ça, il n'y a que l'agent immobilier qui peut le faire auprès de ses clients. Donc ça, la machine non plus ne va pas remplacer l'agent immobilier. Et ça demande une grande formation et une formation sérieuse au sein du BTS, on peut le dire. Tout à fait. Eh ben, écoutez, avant de vous remercier d'avoir été sur notre plateau, je voulais justement pour nos téléspectateurs, les éventuels étudiants qui seraient intéressés, comment ça se passe? Ça se passe par Parcoursup si on veut s'inscrire, on postule pour le lycée Bossier, comment ça se déroule? C'est ça, c'est sur Internet, les étudiants s'inscrivent sur Parcoursup et puis donc nous on étudie donc nos dossiers et les réponses arrivent donc petit à petit. C'est très angoissant parce que des fois, les réponses n'arriveront qu'au mois d'août. Oui, donc c'est un peu long. Il faut être patient. Voilà, c'est ça. Bon, c'est une vertu. Le jeu en vaut la chandelle. Et dans l'immobilier, la patience, oui, c'est une vertu. Eh ben écoutez, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, que je vous remercie infiniment d'avoir été sur notre plateau. Isabelle Destré, donc enseignante au sein du lycée Bossier pour les BTS en profession immobilière. Et Karine Jean-Guillou, merci beaucoup, enseignante aussi au sein du lycée Bossier. Vous voulez dire quelque chose, Karine? Oui, juste mais je vous en prie. Que les étudiants peuvent enfin les futurs étudiants ou les étudiants qui sont à la fac de droit et qui en ont marre et qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas de souci, on les prend avec plaisir. Ils peuvent venir nous voir aux portes ouvertes du lycée. Donc, et nous rencontrer pour voir les locaux et voir ce qu'on fait, rencontrer nos étudiants. C'est un samedi matin, il me semble que c'est le 4 mars. D'accord, donc voilà. En plus, ils peuvent retrouver toutes ces informations, j'imagine, sur le site du lycée Bossier. Et la page Facebook du BTS. Ah oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit, il y a une page Facebook des BTS profession immobilière du lycée Bossier. Oui, voilà. Et Instagram. Et Instagram également. Oui. Ah, vous voyez, dans l'immobilier, on est à la page. Vous le voyez dès la formation. Merci encore d'avoir été sur notre plateau. Merci infiniment. Mehdi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.